Comment rester en position dans un trade qui peut durer longtemps? Donc ça, c'est ce qu'on va voir ensemble à travers cette vidéo. L'objectif pour moi aujourd'hui, euh, c'est d'essayer de voir comment on peut identifier très tôt dans sa journée euh, un trade peut-être long terme, comprendre le sens de sa journée et du coup nous aider à rester éventuellement dans une journée qui serait unidirectionnelle. Euh, c'est en tant que scalper, c'est très facile, enfin c'est très facile, on a tendance à prendre des trades, à facilement les identifier à court terme, mais par contre on a toujours du mal à avoir un peu de confiance et du coup durer longtemps en position. Alors pour moi, j'ai relevé un petit peu au travers d'un trade que j'ai pris sur le marché obligataire allemand, donc le Bund, hein. On voit le carnet d'ordre ici, on regardera tout ça après. Euh, mais pour moi, vraiment, l'objectif, c'est d'essayer de vous décortiquer le scénario de la journée pour que vous puissiez justement essayer de répéter ça, éventuellement la prochaine fois. Donc déjà, naturellement, la première chose, c'est d'identifier le scénario. Ça, c'est mon premier setup. Après, on verra, hein, dans le slide d'après, qu'il y avait ce qu'on appelle une petite initial balance. L'initial balance, dans le market profile, vous le savez, euh, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais en tout cas, dans notre cas, au milieu d'une zone de congestion, ça peut vouloir dire comme quoi on va avoir une journée directionnelle. Ensuite, en fonction du setup et de l'identification du scénario, on va pouvoir mettre en place des règles de money management. Et enfin, au niveau du momentum, ça c'est super important. Pourquoi? Bah, le problème du trader, souvent, c'est qu'il a une belle vision de son trading, d'une belle opportunité, mais par contre, à un moment donné, il a du mal à comprendre quand c'est le bon moment d'y aller. Et ça, c'est là où ça devient un petit peu de l'art et où là où il faut comprendre un peu plus les choses en profondeur. Et c'est ce qu'on va voir à l'aide du market profile. On avait ce qu'on appelle l'insight TPO qui nous permettait d'identifier du coup le moment où le marché allait partir. Et enfin, grâce au carnet, naturellement, on devrait être en mesure d'identifier la force acheteuse dans ce cas-là, en tout cas puisque c'était un mouvement acheteur. Donc c'était à ce moment-là où on peut avoir sur le carnet des gros acheteurs, sauf que ici, on n'en avait pas, et c'est pour ça que c'était un trade qui était très compliqué à maintenir et à profiter de son potentiel, d'où la notion après de céder avec le VWAP. D'accord? Alors, plus concrètement, voilà, ici donc on a le market profile, hop, avec l'identification du scénario. Donc pour moi, je vous le fais, c'est que ici on avait eu la veille donc une forte baisse, donc là on était le 21 janvier de cette année, et ensuite un retour avec ici une zone de congestion. D'accord? Cette zone de congestion, elle m'indique qu'à un moment donné, c'est une zone d'hésitation pour le marché, et naturellement, on ne sait pas où ça peut aller. Mais en tout cas, la projection de mon scénario, c'est que si on sort à la hausse, on devrait compenser l'extension ici, l'excès fait ici, de la même manière de ce côté-là. Ça, pour moi, c'était vraiment le potentiel. Maintenant, qu'est-ce que je regarde en voyant ça? C'est clair que comment c'est composé la première partie? La première partie, on le voit, hein, on est vraiment dans une extension qui a duré 2 jours. Donc forcément que ici, la suite de mon scénario doit se passer en tout cas au moins sur 2 jours. Et on voit que ça a mis toute une journée à être directionnel ici. Il y a de fortes probabilités qu'on soit de la même manière. Donc, moi, à l'heure actuelle, il était peut-être 7h55 le matin, c'est le seul portrait que je dresse. D'accord? C'est seulement ça que je suis capable de voir. Donc déjà, je sais qu'ici, attention, on peut mettre toute la journée à être directionnel. Qu'est-ce que je dois avoir pour être directionnel? Ça, on va le voir aussi encore dans le slide d'après. C'est qu'on devrait avoir une petite initial balance. D'accord? Donc là, on voit clairement ici le Y et le Z qui représentent mon initial balance sur le Bund. Donc ma zone de prix et ma tranche horaire de 8h à 9h du matin, heure d'ici. Donc là, on s'aperçoit qu'on a une initial balance seulement d'environ 10 ticks, alors qu'auparavant, la veille, vous voyez, si je reviens sur le slide d'avant, on avait eu une journée donc qui faisait environ 56 à 68, donc environ 80 ticks. Donc on s'attendait à une initial balance d'au moins 25 ticks le lendemain. Ce qui s'est passé, on le voit là, c'est que comme je vous l'ai dit, l'initial balance faisait que 10 ticks. Donc on a une initial balance le jour même qui est plus petite que nos prévisions. Donc ça ressemble à une zone de compression qui a lieu en plus dans notre zone de prix là.
Donc là déjà, je m'attends encore une fois à une journée directionnelle. J'ai mon premier setup qui se valide. Et puis ensuite, comme on l'a vu avant, on doit essayer de définir quand même le moment où ça va partir. Ça peut être tout de suite à 8 h le matin, ça peut être à 9, enfin plutôt 9 h maintenant vu qu'on a fini la tranche horaire 8 h 9 h. Mais donc ça peut être tout de suite à 9 h, ça peut être à 11 h, ça peut être à 14 h. Et du coup, c'est là où je dois attendre pour moi le signal de départ. Et là, c'est ce qu'on voit plutôt ici. On a ce qu'on appelle un inside TPO. Inside TPO, d'accord, je rappelle en quoi ça consiste. C'est juste qu'on a une zone de TPO qui s'effectue comme ça, et puis ensuite, sur une certaine plage de prix, les TPO d'après se font, d'accord, à l'intérieur de celle d'avant. Il n'y a pas de dépassement de chaque côté. Donc là, on voit que c'est parfaitement le cas. Et à 9 h, enfin c'était plutôt 9h15, 9h20, je crois, le vrai moment où c'est parti, on voit qu'avec la lettre A, donc c'était à 9h30, on a une cassure de cette zone-là, d'accord. Et là, c'est notre signal assez haussier. On regarde qu'on est à peu près au prix donc de 25-26. Et c'est là où justement, vous voyez mon carnet d'ordre à côté, ici, donc mon signal d'achat, puisque j'étais rentré avec 3 contrats à 26 sur la cassure. Et derrière, bon, j'ai commencé à enregistrer quand le momentum était déjà un petit peu passé. Mais là, du coup, c'était le moment comme quoi il fallait simplement rentrer sur le marché. Sur le slide d'après, là, on voit ça de façon graphique, ok, parce que ça c'est important, avec le volume at price sur le côté, d'accord. Donc au moment de la cassure ici, donc cette zone-là représente la zone de congestion qu'on voyait au market profile, et là toute une zone de points faibles qui nous indiquait la forte cassure avec le moment vendeur et surtout le marché qui ne redescend pas à travers cette zone. Et donc ensuite on pouvait tenir ce trade toute la journée. Donc là en parallèle de ça, je vais vous mettre le carnet d'ordre. Donc là, on voit. Alors, je vais peut-être essayer d'avancer en 4 fois plus vite parce qu'on voit que c'est un trade. C'est une journée que j'ai gardé. C'est un trade qu'on a gardé pendant 6h30. Pourquoi 6h30? Comme je vous l'ai dit, on avait une petite initiale balance de 10 ticks, donc signal d'une journée directionnelle. Pour ceux qui connaissent le Bund, en fait, on a souvent tendance quand il est directionnel, c'est à rester collé ensuite jusqu'à 17 h sur les plus hauts. Donc là, on voit que tout se passe bien, puisque là, on est déjà en train de prendre 10 ticks. On cède à l'aide du VWAP qui est là, qui est représenté sur le carnet. On le voit aussi tout à l'heure, on le voyait sur le graphique. Donc ici, simplement, on le voit là avec ce trait orange. On voit les points faibles dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le graphique d'avant qui commence à être créé, donc c'est important. Là, ce qui est important de noter aussi, vous voyez, quand on regarde le carnet d'ordre, vous savez très bien qu'on doit toujours regarder les chiffres qui s'agitent, donc là ça va très vite, ça va très vite parce que c'est en lecture 4 fois. On va même voir pour avancer, parce que même en 4 fois, c'est très long. Mais en tout cas, dans les premières étapes du marché, on voit que il n'y a pas vraiment de gros acheteurs. Il y a un équilibre entre achat et vente. Donc c'est très compliqué quand on est trader là de se dire le marché va continuer à être à la hausse. Si vous n'avez pas la confiance et vous n'avez jamais vu ce genre de scénario et jamais l'habitude avec comment ça doit se passer et que ça peut se passer comme ça finalement, ça va être très compliqué. Alors moi, comment je me suis aidé? C'est simple, grâce au VWAP, puisque lui on le voit qui commence à s'incliner, et comme lui c'est un indicateur qui réagit avec les volumes et avec le prix, logiquement, tant qu'on est dans une tendance, il devrait s'incliner de plus en plus. Là, on voit que la cassure, elle s'est faite très claire. Donc là, je suis clairement au-dessus de ce niveau-là. Donc pour moi, l'objectif, c'est d'aller chercher là-haut. Ok? Surtout qu'on voit de temps en temps quelques gros acheteurs qui viennent, qui font réagir. Alors je suis désolé, ça bouge un peu trop vite. Mais quelques vendeurs, qui ont tendance à faire réagir le marché. Là maintenant, comme moi j'ai une confiance absolue sur le scénario, on voit que j'essaye simplement ici de remettre des positions supplémentaires si le marché venait à baisser. Alors moi ce que je vous propose c'est d'avancer un petit peu. Je vais essayer de faire comme ça. Comme ça, on va essayer d'avancer un peu plus vite. Voilà, d'accord. Donc là on voit que le marché, il n'arrête pas d'aller casser ses plus hauts. Les gros vendeurs qui étaient ici se sont fait absorber. On voit que les gros niveaux qui arrivent, d'accord, sur le côté on voit les gens qui rechargent.
se font absorber sans arrêt. Voilà. Donc là, on voit toujours cassure des plus hauts. Donc là, l'objectif, il faut quand même le répéter, on le sait à l'avance, l'objectif c'était 74. Et là, on a encore 3 gros niveaux de vendeurs par rapport au reste. Et on va voir qu'ils vont se faire absorber encore très rapidement. Le marché ne souffle pas. Il y aura un léger retour sur le VWAP. Mais je crois que les ordres ne vont pas être pris chez moi. C'est dommage parce que j'aurais aimé justement recharger un petit peu pour pouvoir avoir plus de contrats sur le marché. Le but, c'est pas non plus de rentrer n'importe comment. Donc là, on voit, on est qu'à 30 minutes, selon de trade. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Je voulais vous montrer toutefois cette séquence-là où on redescend. Donc là, on va essayer d'avancer un peu plus. Ouais, là, on voit qu'ils sont absorbés. Le 1000 contrats. Donc là, je remonte un peu plus des ordres, encore un peu plus haut. Vous voyez, l'objectif de profit, tout de suite, on l'a monté là-haut. Donc là, on est depuis 26. Donc ce qui est très encourageant. Voilà, le trade, on est prêt à le garder. Là, ma seule réflexion, c'est de me dire à quel moment je peux re-rentrer pour remettre des lots. Donc là, je profite simplement. Ce qui est important de voir, là, c'est de ces notions-là. 400 contrats ici, qui viennent d'être ajoutés à l'achat. Donc c'est qu'il y a certainement un gros acheteur à ce prix-là, qui va m'aider simplement encore à pousser sur le marché. Donc lui, il a certainement vu la même chose que moi. Il est dans la même optique que la mienne. C'est qu'aujourd'hui, le marché va certainement aller bien plus haut. Donc là, encore des 800. On voit tous les contrats vendeurs. Alors là, c'est peut-être à ce moment-là, déjà dans ces prix-là, des gens qui étaient rentrés très tôt sur le marché et qui essayaient de profiter du mouvement. Donc là, on va avancer encore un peu. Donc là, on voit justement, il y a déjà des réactions sur 56-57 avec des forts ralentissements. Après, on sera dans les plus hauts. Donc on va avancer directement, si vous le voulez bien, à la fin de la vidéo, presque. Parce qu'autrement, là, voilà, là ça redescend. J'en profite pour mettre des lots supplémentaires sur le retour sur les points faibles. D'accord? On n'est qu'à 56. On a fait que la moitié du chemin, faut pas l'oublier. Donc là, on avance, exprès. Si ça veut bien. Ok. Donc là, il est à 66. Là, on arrive dans la zone finale. Ah voilà. Donc là, on est sorti du marché. Même là, je prends la renverse et je joue avec le plus haut du marché pour commencer à initier des positions short. Voilà donc pour cette vidéo. En tout cas, voilà, j'ai fait à peu près le tour sur ce scénario-là. On voit que ça a duré longtemps, puisque quand on regarde les lettres, chaque lettre dure 30 minutes. Donc 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2h30, 3 heures, 3h30, ainsi de suite. Enfin bref, c'est le temps de la vidéo, quoi. Donc voilà. Pour ma part, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications chaque fois qu'on postera une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.